Welcome to the Voice of America in Creole. Mesdames, Messieurs, depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique dans Washington, moi c'est Jacqueline Belizer, Grand Point, Cap Dominé Actualité. Haïti, remaniement cabinet ministériel là, Premier ministre. Haïti, remaniement cabinet ministériel là, Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine, changé 5 ministres dans le gouvernement, installation a déroulé jeudi. Président. Donc, c'est d'abord remaniement cabinet ministériel dans le pays d'Haïti. Président français Emmanuel Macron rencontré avec le président Donald Trump jeudi dans la Maison-Blanche. Il a eu une conférence de presse et il a expliqué point que ils ont discuté ensemble et puis la Maison-Blanche fait qu'on ait n'importe quelle négociation qui t'a gagné entre président Donald Trump avec président nord-coréen Kim Jong-un. Seul objectif là, c'est dénucléarisation presqu'île Corée. Actualité d'abord dans le pays d'Haïti. Côté Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine, fait un passé main dans le gouvernement, côté il remplacé 4 ministres et nommé un nouveau titulaire pour le ministère haïtien qui vit à l'étranger, MAV, qui lui-même te gagne dans tête li, un ministre par intérim. Premier ministre Lafontaine fait annonce là lui-même sous TNH, Télévision l'État. Le citoyen Jean-Marie Reynaldo Brunet est nommé ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Le citoyen Jean-Roudi Ali est nommé ministre de la Justice et de la Sécurité publique. La Voix de l'Amérique permet depuis Washington d'ici donc un remaniement qui fait un remaniement cabinet ministériel là, gain 4 ministres qui ont changé et puis gain un ministre haïtien qui vivent à l'étranger lui-même qui était dans tête là, un ministre par intérim et ben gain changement qui fait la donne toujours. Et puis l'autre point dans actualité concernant le pays d'Haïti concernant remaniement cabinet ministériel là. Dans le cadre de remaniement cabinet ministériel là, qui fait là, responsable SOS journaliste là, journaliste Guilherme Cédel va tourner ministre culture et communication. Pour lui, doit gagner une balance en communication avec culture dans le ministère que pral diriger. N'a prêté toujours dans le pays d'Haïti, il faut dire que gain changement groupe député qui est proche pouvoir te fait pression pour le gouvernement renvoyer plusieurs ministres. Est-ce que parlementaires sont satisfaits? Nous va gagner dans une réaction dans un prochain programme. Eh bien, nous allons retourner avec le Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine sur le remaniement cabinet ministériel. Le citoyen Jean-Marie Reynaldo Brunet est nommé ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Le citoyen Jean-Roudi Ali est nommé ministre de la Justice et de la Sécurité publique. Le citoyen Jobert C. Engrand est nommé ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural. Le citoyen Guilherme C. Delva est nommé ministre de la Culture et de la Communication. Le citoyen Guy-André Junior François est nommé ministre des Haïtiens vivant à l'étranger. Article 2. Une ampliation du présent arrêté sera remise à chacun des intéressés. Article 3. Le présent arrêté sera imprimé, publié et exécuté aux fins de droit. Donné à Port-au-Prince le 23 avril 2018, en 215 de l'indépendance, par le Premier ministre
Jacques-Guy Lafontaine, vu et approuvé par le président, son Excellence Jovenel Moïse. Donc, tant que nous sommes là, responsable SOS journaliste là, journaliste Guilher Sedelva, tourné ministre culture et communication. Pour lui, il doit y avoir une balance entre communication avec culture dans le ministère que pour le diriger là, entendez Guilher Sedelva. Donc, Guilher Sedelva, tant qu'on nous dit déjà, c'est un journaliste de carrière d'ailleurs, qu'on y a pris le gain pour diriger le ministère communication avec culture dans la première réaction, c'est que il voulait que pour le diriger là. Et puis, changement dans le cabinet ministériel, ça arrivé après un groupe qui fait pression pour le gouvernement pour renvoyer plusieurs ministres. Et est-ce que le parlementaire est satisfait? Nous allons gagner réaction dans un prochain programme et puis processus d'installation qui commence aujourd'hui. Il y a un autre point concernant le pays d'Haïti. Ministère planification et coopération externe continue à évaluer fonctionnement ONG dans le pays pour voir si il respecté le règlement en vigueur. Tandis que Jean-Pierre Leroy lui-même était parlé avec ministre Aviol Florent. Et puis l'autre point qui a dominé l'actualité par Boycott, ici aux États-Unis, c'est que le président américain Donald Trump recevra officiellement le président français Emmanuel Macron dans le commencement de journée mardi 24 avril 2018 là, dans une cérémonie qui était déroulée dans la Maison Blanche avant deux leaders ont fait une rencontre officielle et ensuite une conférence pour la presse sous thème qui été abordé pendant la rencontre là, notamment dossier Syria, dossier Iran, sans oublier question commerce international. N'a prêté toujours dans l'actualité sous plan international, le président américain Donald Trump déclaré l'espérait rencontrer en Valentin là, leader Corée du Nord Kim Jong-un et il fait compliment pour monsieur Kim que le considérait comme, attendez bien, un monde qui très franc et très honorable. Après monsieur Trump a fini rencontrer avec le président français Emmanuel Macron qui a visité Washington. Eh bien, président Trump fait connaître, li recevoir nouvelle qui fait connaître que nos Coréens taremé ouais rencontre la fête bien vite. C'est comme quoi pour yo dit pi bonnet c'est grand matin. Monsieur moins pensé, c'est président Donald Trump qui parle toujours rencontre ça pral yon gros bagay. Trump qui ajoutait on suit pour nous ouais côté ça pral mener nous. Mais moi pensé nous pral gen une bonne occasion pour nous réaliser un bagay qui très spécial, c'est déclaration président avec plus de détails, n'a propose avant nous pouvons venir avec plus de détails. Nous faisons programme Radio 5 après-midi service créole La Confiance. Kounye la, fait confiance sous télévision. Programme Radio Service créole La Voix de l'Amérique là disponible sous télévision avec même information objective, équilibrée, nous connaît l'habitué pour T et qui fait réputation non. Nouvelle dans bon timamite, équilibré, sans passwookie, c'est critère qui est important pour nous faire un programme Nouvelle Confiance. Sorti lundi pour arriver vendredi, à partir 4h pour 4h30, suivre programme Nouvelle Service créole La Voix de l'Amérique là sous télévision. Eh bien, nous avons retourné avec Guilher Sedelva, qui lui-même qui tournait nouveau ministre communication avec culture. Il dit que doit y avoir balance entre deux entités communication avec culture. Guilher Sedelva. Culture et communication, il y a plusieurs autres sous-secteurs là-dedans et c'est un champ qui est assez vaste. Donc, nous allons discuter avec différents spécialistes dans différents secteurs pour que nous soyons capables d'atterrir
parce que je parle avec le président de la République là, qui montrait en pile importance que l'accorder à secteur ça, qui est culture là, qui est secteur communication. Culture là, c'est pays là, c'est ça nous y est, c'est nous-mêmes, c'est nous haïtiens, c'est ça nous y est comme monde. Donc son bagage qui est très vaste et il y a pile de travail qui vous faites là-dedans. Et en plus de ça, communication, comme ça veut dire, je viens de dire. Donc, sans communication, bon, comme bagaille qui ne peut pas faire, ou bien qui a passé mal, ou bien que la population pas informée, le mal informé, il y a des réactions qui sont vraiment pas souhaitables. Donc, communication, c'est son bagage extrêmement important, même j'ai avec culture, je me dis là. Mais il faut que nous le faire, c'est que c'est assurer nous que nous ne pas vraiment prendre le pas sur Hilaire Sedelva, c'est nouveau ministre communication et culture dans le pays d'Haïti. Nous prêté toujours dans l'actualité concernant le pays d'Haïti, collaborateur de Jean-Pierre Leroy, tant qu'on te dit déjà, tu parlé avec ministre Aviol Florent qui a porté précision sur et évaluation qu'a fait sur le fonctionnement ONGO dans le pays d'Haïti. Ministère Planification et Coopération Externe a fait audit sur fonctionnement organisation non gouvernementale dans 10 départements géographiques pays d'Haïti pour l'année 2017-2018 là. Ministre Planification haïtien, Aviol Florent, qui souhaite participer dans la rencontre printemps Banque mondiale et Fonds monétaire international dans Washington, dit la Voix de l'Amérique l'a pas analysé si 700 millions de dollars américains ONG au dépensé à répondre à la priorité gouvernement en place là. Aviol Florent. Nous faisons un rapport 2017-2018 sur 150 ONG, 1140 projets dans les 10 départements du pays, près de 700 millions de dollars américains dépensés pour 17-18. On a fait un petit ça là. L'on a regardé près de milliards de dollars américains. Cela aurait dû avoir un impact. On a agi. ONG qui respectait sa loi mandée, on va continuer avec eux. Et nous là pour sortir, penser à sortir dans le schéma de l'aide, et nous allons sortir pour atteindre le développement. Ministre Planification haïtien a réagi tout sur le dossier ONG Oxfam Grande-Bretagne là, qui était impliqué dans un scandale sexuel dans le pays d'Haïti. Aviol Florent a dit qui décision comptait prendre dans le jour à venir. Oxfam te permet à des prédateurs sexuels de quitter le pays. En tant que ministre de la Planification et de la Coopération externe, j'ai pris une mesure provisoire au nom du gouvernement de suspendre provisoirement pour 2 mois. Nous annoncerons à la République et au monde entier la décision qui s'imposera dans le cas d'Oxfam. En 2017, le ministère de la Planification a fait main 257 ONG. Le ministre Aviol Florent dit la pas analyser fonctionnement, quantité qui était selon la loi, avant d'y prendre l'autre décision. Jean-Pierre Leroy, La Voix de l'Amérique, Washington. Merci Jean-Pierre Leroy. Nous propose avant de nous retourner dans le gros point cap dominer l'actualité ici aux États-Unis qui se rencontre entre le président Donald Trump avec le président français Emmanuel Macron. Et commencer avec exécution hymne national de pays. D'abord la Marseillaise, hymne national français, et puis The Starred and Spangled Banner, la bannière étoilée ou drapeau qui plein d'étoiles là, en parlant de hymne national, les États-Unis. Après ça, 2 présidents ont quitté le podium, non? Puis au tal passé en revue, troupes militaires qui étaient réunies dans l'occasion. Environ 500 hommes qui étaient sortis dans 5 branches forces armées des États-Unis. Aviation militaire, l'armée de terre, corps marine, la marine de guerre avec garde-côte. 2 présidents ont été retournés sous podium, non? Côté, ils ont prendre la parole, l'un après l'autre. D'abord, président Trump dit qui Jean-Luc content recevoir l'idée française avec Madame Brigitte Macron dans la Maison Blanche. Président Trump dit là, amitié extraordinaire, nous développée pendant 12 mois passés. C'est un témoignage sur amitié durable qui m'a connu de pays nous. Li seulement bien approprié que personnalité m'a recevoir dans le cadre de première visite d'État qui fait sous gouvernement, c'est l'idée allié qui plus ancien États-Unis en parlant de président pays fier qui relève la France là. Bon côté parle, président Macron te mette même chaleur dans le discours de fait, côté il te insisté sur amitié historique qui lie les États-Unis
avec la France. Je vous remercie pour votre accueil et pour l'honneur que vous rendez à la France et à l'amitié. Dans mi-temps journée, deux leaders ont fait une conférence pour la presse. Côté ont fait opinion, entre autres, sur grand dossier actualité à travers le monde, surtout sur dossier Iran et Syrie. À soya, monsieur et madame Trump a offert un dîner officiel dans la Maison Blanche pour couple présidentiel français. Et puis, demain mercredi, président Emmanuel Macron prend la parole devant deux chambres congrès États-Unis réunis avant de retourner dans le pays la France. Ici, Lionel Desmarat, salle nouvelle La Voix de l'Amérique, là, Washington. Merci, Desmarat n'a prêté toujours dans l'actualité ici aux États-Unis. Tu as dit déjà ancien président états-unien George H.W. Bush. Père Bush réagit bien à un traitement que la recevoir après il était fait une infection qui était capable de prendre la ville d'après un porte-parole famille. Monsieur Bush qui a 93 l'année, était joint admettre dans l'hôpital méthodiste dimanche matin et que l'hôpital là mettait dans soins intensifs samedi avant l'hôpital là. Monsieur Bush était dans funérailles madame Barbara qui mourit semaine passée dans l'âge 92 l'année. Couple là t'es marié depuis 73 l'année. Ancien président a fait un mandat dans Maison Blanche en 1989 pour arriver 1993. Il dans chaise roulante et il servi avec machine électrique qui tant coup un fauteuil pour circuler après il était fin gen maladie Parkinson et il a couché l'hôpital plusieurs fois déjà avec problème respiration entre autres pneumonie. N'a quitté actualité ici aux États-Unis pour aller au Canada côté un chauffeur camionnette que autorité au suspect comme quoi il a tué 10 moun l'elle conduit machine sous perron dans la rue Toronto dans le pays Canada li gain pour normalement le gain pour paraître jodi devant un tribunal. La police dans Canada a cherché connaît à qui intention il a lancé attaque ça hier lundi côté 15 autres moun blessés. Chef police torontois Mac Sanders identifié suspect là comme Alec Minassian et fait connaître il était sorti dans banlieue ville en parlant de Toronto. D'après monsieur Sanders, ça paraît clair que suspect là t'est lancé attaque là avec toute volonté. Ministre sécurité publique là Ralph Goodell fait connaître il était consulté avec responsable sécurité au placé qui conclut que incident pas gain aucune connexion avec sécurité nationale. Nous parlons dans Pakistan, côté responsable Pakistan empêché un diplomate américain quitter pays pendant un jugement contre lui dans le tribunal sous implication dans un accident machine. Ça va longtemps côté moun te perdu la vie. Autorité au fait qu'on est 7 avril passé colonel attaché dans la défense Joseph Emmanuel Hall t'a conduit une machine ambassade là l'elle fait collision avec une motocyclette côté li touye Atik Beg qui était 22 l'année et blessé yon l'autre monde qui était sous moto. Assistant ministre de Justice Rajak Khalid informé tribunal la jodia que gouvernement fédéral là mettait non rôle sous liste noire ça qui empêchait le quitter pays Pakistan. Li fait connaît yo alerté tout aéroport nan pays. Et puis, n'a quitté zone nous pral en Amérique, plus précisément en Amérique centrale, côté levé campé qui gagne dans pays Nicaragua, forcé département d'État américain, mandé famille employés qui pas essentiel yo quitter pays Amérique centrale ça. Jean-Robert Philippe, gagne détail depuis salle des nouvelles. Département d'État américain mandé famille avec personnel américain qui dans Nicaragua pour quitter le pays après plusieurs dizaines de monde mourir dans la protestation avec actes de violence. Le président Daniel Ortega, rentré décret qui est publié sur réduction pension avec augmentation contribution employés à payer dans le système social sécurité pays. Javier Luis Tabalos, c'est un parmi les manifestants qui est opposé avec réforme sécurité sociale là, à réforme en général. La protestation a bien pire comparée avec l'autre à cause de la population fatiguée. Population fatiguée avec violation de droits monde, ensemble avec violation de la Constitution. Dernière décision autorité renversée vers. Il a joué avec poche peuple nicaraguayen. Protestation ça, c'est une réponse à cause de nous fatigués. Mode Abissayo fait nous sentir nous malades.
Secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres exprime inquiétude pour des autres qui viennent au Nicaragua, d'après une déclaration porte-parole Stéphanie Duc-Radjic publiée. Le secrétaire général a demandé parties concernées de mettre de l'eau dans le divin. Le président Daniel Ortega a déclaré nous voulons la paix retourner dans le pays, nous ne sommes pas capables de tolérer le pays à tomber dans des ordres, crimes et des choucages. Depuis salle des nouvelles La Voix de l'Amérique, moi c'est Jean-Robert Philippe. Ou toujours sur La Voix de l'Amérique qui permet depuis Washington DC. Merci pour tous les amis et Facebook nous qui suivent nous en direct. N'a pas pause. Merci d'être choisi La Voix de l'Amérique pour informer après-midi. Qu'on y a nous pral accueillir Serge François Michel qui pral présenter nous science et technologie. Il pral parler de éléphants dans le pays Gabon. Expert en conservation dans le pays Gabon commence à servir avec instrument GPS, Global Positioning System, pour y suivre l'éléphant tout côté au passé pour protéger contre trafiquants illégaux qui cherchent touiller. Jean-Baptiste Squarcini travaille pour l'agence Parc National dans le Gabon. Donc on s'est rendu compte assez rapidement, depuis les années, il y a à peu près une dizaine d'années, une vingtaine d'années presque maintenant, depuis 2004, qu'il y avait une pression de plus en plus forte sur les éléphants liée au trafic d'ivoire de cette espèce, à destination en fait des pays asiatiques pour la plupart, donc le Vietnam, la Thaïlande et la Chine. Chercher mettre un appareil GPS sur une bête qui pesait 5 tonnes, c'est pas bagaille facile. D'abord, il faut qu'on joigne chaque éléphant et après ça, il faut qu'on attire lui et Kimbell pour un petit bout de temps pour tâcher GPS là sur lui. Tout ça prend 10 minutes. Parfait Ndong Odongo, dans l'agence Parc National Layo, dans Gabon, expliquer comment ça fait. Le centre des opérations ici nous permet d'être en contact avec les équipes de terrain. En même temps, elle nous permet de suivre les déplacements, les mouvements des éléphants qui ont des colliers. Ça gagne seulement 10 l'année. Expert fait qu'on a un Gabon, tu as une plus grosse population d'éléphants en Afrique centrale. Côté paysan, tu as 45 000 éléphants. Et l'autre fois encore, Jean-Baptiste Squarcini. On estime avoir perdu à peu près entre 10 et 15 000 éléphants dans le parc national de Minkébé au Gabon. Ce qui correspond à un nombre effarant par rapport à la population globale de cette espèce. Pendant la lutte contre les trafiquants qui ont tué les éléphants, ils ont continué dans le Gabon et de l'autre côté, l'agence qui a fait travailler la police a cherché qu'on ait Kimoun qui a tué à coup de poing. Ils ont enquêté replacé sous commerce illégal ivoire con rhinocéros qui a déjà mouru la Kaili dans Nairobi, capitale pays Kenya. Pour Science et Technologie, moi-même c'est Serge François Michel. Merci Serge François Michel. Nous connaissons que Sotgen dans la ville Lima, dans le pays Pérou, 8e sommet des Amériques. Envoyé spécial, nous c'était Jean-Robert Philippe qui t'a profité de clôture là, puis pour monsieur Lagué quelque part à terre, elle joue comme complice li Celia Mendoza. Eh ben, nous va jamais connaître que Jean-Robert Philippe t'est condamné comme ça. On a regardé ensemble pour nous voir si samedi c'est menti. Andas entregado al abandono, a ti que tanto y tanto te he querido, mi culera no se echó al olvido, no ni te perdono, mi culera no se echó al olvido, no ni te perdono, necesito recuperar el trono, que dejaste Jean-Robert Philippe, donc c'est pas seulement bon reportage que Jean-Robert Philippe baille, eh bien monsieur mettait en pile pas à terre. Donc merci Jean-Robert Philippe. Mes amis, c'est un plaisir l'autre fois encore pour nous te servir. Pas oublier, nous avons rendez-vous encore demain à même l'heure sur La Voix de l'Amérique, depuis Studio 18 La Voix de l'Amérique dans Washington. Moi c'est Jacques Lambélizer. Bonsoir.